Da Fresh Morning. UrbanFM.fm. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning. Bienvenue sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Aujourd'hui avec Mosley, on va encore parler de politique. Mosley, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Alors après Monsieur Syria Kovo-Ranjami, on reçoit Monsieur Assoumou Marius, Oui, qui est le secrétaire général du PDG en charge de la jeunesse. Exactement. Secrétaire général adjoint. Adjoint. Voilà. Marius Assoumou Ndong, secrétaire général adjoint chargé de l'UJPDG. Et tout le monde sait que c'est au dernier congrès qu'il a été porté à la tête de cette institution. C'est la deuxième fois que nous allons recevoir ce matin. D'accord, ok. Alors, à toi la parole. Alors, nous, on est intéressés aujourd'hui par un certain nombre de faits qui font que nous avons choisi de vous inviter parce que vous savez qu'il y a une actualité brûlante. Récemment, le chef de l'État a organisé une émission face à la nation et au cours de cette émission, il a dit un certain nombre de choses. Nous, on voudrait d'abord commencer par prendre votre avis sur la présentation générale de cette émission. Alors, bonjour Urban FM. Bonjour. Bonjour La Fraîche. Gina, bonjour. Mosley, bonjour. Alors, je tiens d'abord à vous remercier pour l'invite et aussi à me donner l'opportunité pour une seconde fois, depuis que je suis dans ma nouvelle veste, d'être présent ici avec vous. Alors, concernant l'émission Face à la Nation d'il y a quelques semaines, le chef de l'État est revenu à plusieurs reprises sur ce qu'il avait déjà dit, notamment dans son adresse du 31 décembre dernier. Alors, moi, je retiens par là un fort message d'espoir relatif à l'économie, à la relance économique, et il a su rassurer les concitoyens quant à la difficulté économique que le Gabon traverse, qui touche éventuellement tous les pays de la sous-région, et qu'aujourd'hui, désormais, la difficulté est derrière nous, et que les efforts consentis par le gouvernement sont aujourd'hui en train de nous envisager un meilleur avenir. Alors, est-ce que vous avez, au sortir de cette émission, constaté que, du moins comme nous, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'appréciation de la part des populations, il y a certains qui trouvaient que l'émission n'avait pas tellement convaincu, tout simplement parce que le fait de revenir sur des choses sur lesquelles le président avait déjà communiqué, pour eux, c'était comme quelque chose de répétitif, et qu'aujourd'hui, on est forcément enclin à attendre à ce qu'ils mènent des actions concrètes sur le terrain, surtout que nous sommes au deuxième mandat et 2 ans après, les gens veulent avoir des résultats, notamment quand on tient compte du contexte socio-économique qui est le nôtre. Alors, la perfection n'est approchable que par la répétition, ce qui veut dire que c'est vrai, le chef de l'État communique, c'est vrai, il prend des engagements, mais il ne faut pas occulter le fait que beaucoup a déjà été fait, et que c'est ensemble et de façon modeste qu'il invite tous les Gabonais à prendre part à l'élan de solidarité qui s'est constitué autour de lui, notamment pour la relance économique de notre pays. Et on attend éventuellement que beaucoup de Gabonais d'un mouvement conjoint s'impliquent pour que les choses aillent mieux. Donc ce qui veut dire que on ne peut pas s'offusquer du fait qu'il revienne sur ce qu'il a déjà dit. C'est tout à fait normal. Même si, dans ce qu'il a dit, il y a eu des efforts consentis, il y a déjà eu une partie de ces choses-là qui ont été réalisées, mais beaucoup reste à faire. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles il revient dessus, pour éventuellement aussi tirer la sonnette d'alarme sur ceux qui portent ces différents projets pour achever les chantiers. Vous qui portez la voix du Parti démocratique gabonais chez les jeunes, est-ce que vous arrivez à faire passer le message de votre distingué camarade président? Alors oui, nous le faisons.
L'UJPDG n'est plus autonome depuis le dernier congrès. Et ce qui veut dire que nous dépendons de façon totale du secrétaire exécutif qui est géré par le camarade et secrétaire général Eric Dolo-Bouganza. Donc du coup, le PDG joue un rôle de veille et de contrôle quant aux mesures et décisions que le chef de l'État prend. Et au niveau du parti, la communication elle est centralisée. Ce qui veut dire que l'UJPDG ne peut pas aller dans tous les sens. Quand le parti a communiqué, nous nous mettons derrière là-dessus. Mais à partir du moment où il n'y a pas eu une communication officielle au niveau du parti, ben alors le JPDG prend le relais et les canaux de communication qui sont les nôtres, nous les exploitons pour passer le message du chef de l'État. Donc vos activités dépendent direct de la hiérarchie du PDG. Tout à fait. Et vous avez mené quelles activités depuis que vous avez été mis en place? l'UJPDG. D'accord. Nous avons segmenté nos activités par trimestre, dans un premier temps, et aujourd'hui par semestre. Ça veut dire que le premier semestre a été beaucoup plus mouvementé par une activité que nous avons appelée Car Wash, qui consiste à créer des stations de lavage de véhicules au profit de nos concitoyens pour une autonomie de la jeunesse. Et autour de ça, nous avons été beaucoup présents dans des activités autour du social, notamment la journée citoyenne. Oui. Et autour de la journée citoyenne, des actions sociales ont été posées. Alors, au niveau des car wash, à combien vous pouvez dénombrer aujourd'hui le nombre de ces installations que vous avez au programme? Alors, vous savez, je parle sous le contrôle d'un entrepreneur. On ne peut pas s'aventurer à mettre en place une activité qui va générer des sous de façon hasardeuse. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'UJPDG, nous avons réfléchi à une holding. Et pour la mettre en place, ça prend un peu de temps parce qu'il faut respecter les exigences de l'ANPI et tout ce qui va avec. Donc du coup, pour le moment, nous n'avons mis en place que 2 car wash du côté de Makokou. Au niveau de Libreville, ce n'est pas du tout facile. Nous sommes en train de nous battre pour éventuellement en avoir d'autres au niveau de la commune de Libreville. Depuis que vous êtes à la tête de l'UJPDG, est-ce que vous avez déjà fait la tournée des différentes représentations de votre institution au Gabon? Parce qu'on a l'impression que vous vous êtes limité à 1, voire 2 provinces à tout casser. Est-ce normal? Alors, je ne vais pas dire que ce n'est pas normal, tout comme je ne dirais pas que c'est normal. Nous sommes à une année électorale. Je vise à briguer un mandat local. Et je pense que je suis certes secrétaire général adjoint en charge de l'UJPDG à l'échelle nationale, mais j'appartiens à une province, j'appartiens à une commune, à un département, j'appartiens à un arrondissement qui dépend entièrement sur le plan politique de moi. Alors, des efforts sont faits pour pallier à ce manquement, parce que j'avoue en toute honnêteté que c'est un manquement, car les actions que je pose à Libreville et au niveau de l'OIM, aujourd'hui au niveau de Makokou, d'autres jeunes en demandent. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais à Port-Gentil lundi. Est-ce qu'à OIM, le message est bien passé parce que vous vous proposez aux élections locales? Est-ce que vous sentez que les gars ils vont accueillir votre message et ils vont vous donner leur voix? Alors, le message, il est passé depuis longtemps, parce que... Comment vous dites que le message est passé? Je vais vous expliquer. Parce qu'OIM, c'est difficile pour les jeunes. Déjà, il n'y a pas d'entreprise. L'activité des jeunes, c'est vraiment... Ça roule à... Même pas 2 vitesses, à 1 vitesse. Comment, les gars, deux fois, quand on arrive là-bas, on se demande mais les frangins, vous vivez comment? Ils n'ont aucune activité. Comment ils font pour se faire de l'argent? Comment ils font pour... Même se faire de l'argent, c'est loin. Comment ils font pour vivre? Est-ce que vous vous êtes penché sur ces réelles questions? Alors... Le message, il est passé au niveau de l'OIM. Le message, il est passé pourquoi? Parce que, vous savez, en politique, nos populations n'ont pas besoin de grand-chose. C'est-à-dire, peu importe la difficulté dans laquelle un concitoyen vit, il a besoin qu'on le respecte, il a besoin qu'on le considère, et il a besoin qu'on tienne compte de lui, qu'on tienne compte de sa décision et éventuellement de ses conditions de vie. Je n'ai pas envie d'avoir la prétention de dire ici que j'ai déjà les outils pour donner du boulot à tout le monde, pour amener des entreprises s'installer au niveau de l'OIM, mais des efforts sont consentis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne m'éloigne pas des grands. Je parle ici des 2 membres du conseil consultatif des sages de la commune d'OIM, qui sont le camarade François Ngonga, et le camarade François Tito Owen, du côté de la Kwakam. Je ne m'éloigne pas d'eux, je travaille beaucoup avec eux et je les écoute énormément. Quel est votre angle d'attaque? Bon, je dis angle d'attaque, Mosley trouvera l'expression pour mieux aborder ça. Quel est l'angle qui va vous permettre de convaincre les jeunes d'OIM, enfin, sur 3 points par exemple?
quelle est votre cible? Vous allez vous attaquer à quoi exactement? Vous allez vous appuyer sur quoi pour les convaincre de voter pour vous? Et d'un autre côté, on sait que la politique au Yémen, il ne faut pas le cacher, on est originaire de cette province. C'est les pattes de canard dans l'eau, quoi. On le voit glisser, mais en fait, ça se tire à boulet rouge, ça se fait des coups bas, ça ne s'entend pas. En tant que membre, donc... Ça fait trois déjà. Tu résumes. Oui, résume. En tant que membre d'une liste, la question qui se pose est quelle est votre offre pour que les populations que vous dites déjà avoir adhéré, mais quelle est l'offre réelle qui vous permettra d'amplifier, de pouvoir faire en sorte qu'il y ait une réelle adhésion autour de votre candidature ou de la candidature de votre liste. Voilà. Alors, on ne va pas réinventer la roue. On ne va pas réinventer la roue. Le chef de l'État a un discours. Le distingué camarade président a un discours. Il a un discours porteur d'espoir. Et nous nous accrochons à ce discours pour éventuellement faire adhérer le plus grand nombre. Alors, nous sommes conscients que nos concitoyens vivent dans d'énormes difficultés, notamment au niveau de la commune d'Oyem, où Dafresh le disait tantôt, il n'y a pratiquement pas d'entreprise, il n'y a pratiquement pas beaucoup de structures qui peuvent employer les jeunes. Et moi, j'arrive à peine dans ça. J'arrive à peine dans la gestion politique. Je suis, on va dire, un jeune cadre, un nouveau jeune cadre. Je n'ai pas la prétention d'avoir des solutions. Mais je pense que le simple fait d'être présent, d'être régulier au quotidien... Mais vous êtes un grand nom d'Oyem. Pardon? Vous êtes un grand nom d'Oyem. Oui, sur le plan de la popularité. La popularité. Mais la popularité... Et peut-être même sur la notoriété. La notoriété aussi. La popularité, oui. La notoriété, oui. La popularité au niveau du basketball, la notoriété aujourd'hui sur le plan politique. Mais la popularité au niveau du basketball ne permet pas de donner de l'emploi à un jeune. Ce n'est pas possible. Ça permet juste à être proche des jeunes, à faire rêver des jeunes, à donner des opportunités, notamment sur le plan sportif et scolaire, à un jeune. Et aujourd'hui, la notoriété politique ne me donne pas encore la possibilité, comme je disais tantôt, de prétendre à être le Messie qui va avoir les réponses à toutes les questions. Je fais à peine mes classes. Je vais doucement, je m'accroche aux anciens, j'apprends auprès d'eux et je reste disponible à travailler avec tout le monde. Une des questions qui a quand même été au cœur de l'actualité à l'émission Face à la Nation, c'était en rapport avec l'éducation. Quelle est la place aujourd'hui que vous donnez à l'éducation en termes d'accompagnement pour les jeunes, aussi bien de votre commune d'origine, mais également du Gabon en général, en termes de vision pour l'UJPDG? Alors, en termes de vision pour l'UJPDG, nous avons conscience que le chef de l'État consent des efforts au quotidien dans le sens de donner une éducation viable à nos enfants, à nos jeunes frères. Et au niveau de l'UJPDG, nous, pendant les vacances, nous nous employons à occuper ces jeunes, à leur donner des vacances saines, autour éventuellement des cours de vacances. C'est le modeste accompagnement jusque-là que nous pouvons faire. Alors, une autre question. Vous n'avez pas fait les cours de soutien pour le bac? Vous n'avez pas jeté un coup d'œil sur les résultats du bac, surtout dans la province du Wellington? Et puis essayer de faire comme les autres, on appelle ça les prépas. Les prépas bac et consorts. Alors, j'étais à Oyem il y a quelques jours, clôturer les cours de vacances de cette commune d'Oyem. Oui. Et nous avons mis en place avec les enseignants qui nous ont accompagnés dans cette activité à mettre en place un genre de prépa. Oui. Mais on ne va pas appeler ça prépa, on va trouver un nom parce qu'ils vont s'occuper des enfants de la 6e en terminale et ça va durer toute l'année. D'accord. Donc, je disais tantôt que j'arrive à peine. Je suis en train de prendre le temps de prendre mes marques et à partir de l'année prochaine au niveau de la commune d'Oyem, on va effectivement accompagner les enfants. Il est clair que quand on regarde un tout petit peu la sphère politique nationale aujourd'hui et même dans votre circonscription, on a l'impression que le Parti démocratique gabonais pourrait se prévaloir d'un statut de parti bien implanté. Mais quand on regarde au fond, on se rend bien compte qu'il y a quand même des situations qui, dans certaines zones, ne rassurent pas. Est-ce que le PDG est réellement prêt pour ces deux élections qui vont se passer au mois d'octobre prochain? Alors, dans toute activité humaine, il y a des manquements. D'accord? Et aussi, aucune structure politique, sociale ou économique, telle qu'elle soit, ne peut se prévaloir d'avoir le monopole sur chacune de ces activités. C'est pas possible. Alors, au niveau du PDG, nous avons quelques dissensions en interne que nous avons pu régler jusque-là pour aller pour aller en rang serré aux élections. Et au niveau d'Oyem, nous ne pouvons pas dire que nous sommes fragilisés. Nous ne sommes pas du tout fragilisés. Le PDG est prêt à aller aux élections. Le PDG, c'est le parti le plus vieux du Gabon.
C'est le parti le mieux structuré, c'est le parti le mieux implanté, tant sur le plan local. Mais est-ce que ce n'est pas aussi aujourd'hui le parti le plus à même de perdre une élection, dans la mesure où, de ce qu'on a pu entendre ça et là, souvent, ça a été parfois des élections pas très crédibles pour qui ont donné des victoires. Est-ce qu'aujourd'hui, les candidats du PDG sont conscients qu'ils seront peut-être livrés réellement au verdict des populations? Ben, nous en sommes conscients. Je suis un candidat moi-même. J'en ai pleinement conscience. Et il faut dire que le PDG n'a pas peur. Nous n'avons pas peur. Et je crois aujourd'hui que le PDG a l'expérience nécessaire et les moyens humains qu'il faut pour arriver à bout à un quelconque parti d'opposition ou indépendant. Un indépendant. Ouais. Est-ce que l'expérience là va vous servir, vous, là où vous partez sur le terrain? Ben ouais, les frères, tout à fait. L'expérience va nous servir. Parce que quand on parle d'expérience, c'est bien pour qu'elle serve à quelque chose. C'est-à-dire, nous avons traversé des moments difficiles. Nous avons connu aussi de très joyeux moments. Et aujourd'hui, je pense que quand on fait le tour de ça, quand on rassemble tous ces éléments que le PDG a connus, avec un regard froid, nous pouvons nous permettre de dire, sans risque de nous tromper, que pour les élections à venir, nous sommes prêts et que nous allons donner une majorité confortable aux distingués camarades. La question avait toute sa place tout simplement parce que quand on regarde aujourd'hui la tournée engagée par votre secrétaire général, on a comme l'impression que c'est une façon pour lui d'aller marteler auprès des populations que réellement le Parti démocratique gabonais est conscient du travail à abattre sur le terrain, mais qu'ils ont désormais l'impérium. Est-ce que cette tournée-là n'est pas de nature à essayer de renforcer l'image le PDG perdrait déjà auprès des populations? Le PDG ne perd aucune image auprès des populations. La tournée du camarade secrétaire général Eric Dodo Boumenza vise prioritairement à faire une présentation officielle des candidats du PDG. Mais ça avait déjà été fait en divulguant les listes. Non, c'est pas pareil. Vous savez, quand on est en pré-campagne, toute action politique compose, fait office de campagne. Ce qui veut dire que nous, au niveau du parti, nous avons apprécié, mais vraiment avec beaucoup de joie, le fait que le camarade secrétaire général entame une tournée qui, dans un premier temps, avait pour but de présenter les candidats, les têtes de liste et les candidats aux législatives, mais aussi à redonner le pouvoir à la base. Parce que dans son discours, il rappelle aux cadres politiques de différentes localités qui sont assis que le pouvoir appartient à la base. Qu'il faut considérer les candidats qui sont dans les fédérations, les comités, les sections, parce que c'est eux qui votent, c'est eux qui ont le réel pouvoir d'accompagner et de soutenir les différents candidats que nous sommes. On sait aussi que les jeunes de du moins l'organisation dont vous avez la charge, notamment le JPDG, ont un moment décrié lorsqu'on a eu la présentation des premières nominations en termes de candidats du Parti démocratique, notamment pour les législatives. Il y a eu beaucoup d'encre et de salive qui ont coulé parce que certains ont estimé que le parti n'a pas respecté la volonté du DCP qui était de faire en sorte que 30% de jeunes et de femmes soient représentés au niveau des investitures. Est-ce que ça n'a pas été un moment assez fragile pour vous? Bon, à chaud comme ça, je dirais on n'a pas senti la revitalisation. Je vais vous répondre. La revitalisation et la régénération existent bel et bien au niveau du Parti démocratique gabonais. Alors, quand nous avons pris connaissance des candidats investis, des listes des candidats investis au niveau des législatives, à chaud, il y a eu quelques frustrations quand même, je le reconnais. Mais après, avec beaucoup de recul, nous nous sommes rendus compte que le distingué camarade président n'a pas fait des choix pour respecter son engagement, tout simplement. Il a fait des choix stratégiques. C'est-à-dire, au lieu de remplir une liste dans le but d'atteindre les 30% et ne pas avoir le résultat escompté, il était mieux de réduire et de prendre les jeunes vraiment qui peuvent nous ramener le siège et les faire accompagner des anciens. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours eu pour principe qu'on ne peut pas faire du neuf sans du vieux. Nous avons l'obligation morale de rester avec nos reliques politiques qui sont nos anciens, qui nous encadrent et qui nous accompagnent. Alors, le choix des 15% que nous avons eu lors des investitures législatives en matière de jeunesse, je pense que c'est un choix stratégique et le DCP s'est bien rattrapé dans les listes relatives aux élections locales où vous avez les listes de 25 candidats et vous avez près de 14-15 jeunes. Ça existe à Kanda. Alors,
Oui, d'affaires. Non, c'est bon. Alors, donc, on se retrouve dans cette situation qui fait quand même que, malgré qu'il y a eu un renforcement au niveau de la liste des locales, mais il y a toujours des personnes qui, dans les coulisses, trouvent que, malgré tout, le septennat qui est en train de se configurer aujourd'hui n'est pas réellement celui de la jeunesse comme cela avait été décidé en début de mandat. Est-ce qu'au niveau de l'UJPDG, on se rend compte de cette situation ? À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous sommes arrivés à la croisée des chemins où, lors de la confection des listes relatives aux élections législatives, le distingué camarade président s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas forcément avoir les 30% pour faire plaisir aux gens. Nous avons des élections à gagner, il y a des exigences à respecter. C'est la raison pour laquelle, au niveau de l'UJPDG, les 15%, ça nous a arrangé parce que quelques propositions que nous avons faites ont été respectées et ces propositions-là, nous sommes sûrs qu'elles nous ramèneront le siège. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que... C'est vrai, il y a des frustrations, ça existe toujours. Mais je pense qu'aujourd'hui, les camarades ont compris que le choix, les décisions du patron, elles sont exécutoires. Et au niveau du parti, c'est une relation à laquelle nous nous blaguons, avec laquelle nous nous amusons. Alors, demain, vous avez une rencontre au niveau dans un hôtel de la place pour réunir aussi bien les jeunes de votre formation, mais également tous ceux qui sont peut-être sympathisants du Parti démocratique gabonais. Quelle est l'ambition à travers cette rencontre ? C'est simple. Nous avons engagé il y a quelques semaines un processus de remobilisation de l'UJPDG. Et derrière ce processus, nous avons des stratégies que nous mettons en place de manière spécifique à la campagne que l'UJPDG mettra sur le terrain. Alors, on ne va pas en guerre, passez-moi l'expression, sans mettre en place des stratégies. Au niveau de l'UJPDG, le processus de remobilisation de l'UJPDG consiste tout simplement à fédérer tous les jeunes autour des candidats. Et aussi à lancer un message aux jeunes portant devant les amener à comprendre le degré de responsabilité qui est le nôtre de ramener les sièges. Alors, les élections locales, c'est pour le sénateur, hein? Oui, c'est pour les sénateurs également, parce qu'après une année, il y aura une élection des conseillers municipaux et départementaux pour se choisir les sénateurs de chaque circonscription. Donc là, on a des élections locales et des élections législatives. Exactement. D'accord. Donc, alors, cette rencontre-là, qu'est-ce qui... du moins, que devrait-on attendre de cette élection, de cette rencontre concrètement pour les jeunes qui viendront, qui vont faire le déplacement? Parce que tout simplement, on voit bien, vous avez appelé les anciens délégués de l'UJPDG, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que ce sera un moyen de peut-être faire taire les divisions ou simplement une ambition de pouvoir montrer aux yeux des uns et des autres que, bon, vous, à votre niveau, vous essayez de tendre la main? Comme si on a l'impression que vous reprochez de quelque chose et puis vous appelez tout le monde à la réunion. Alors, on ne peut pas dire qu'on se reproche de quoi que ce soit quand on tend la main. Et je pense que la main que je tends, c'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Je suis le porte-étendard actuel de la jeunesse du Parti démocratique gabonais et nous ne pouvons pas aller à des élections aussi importantes que celles qui arrivent sans fédérer tout le monde, sans être ensemble, sans qu'il y ait un partage d'expérience et de connaissances entre ceux qui ont déjà géré ce que je gère aujourd'hui et qui sont déjà passés par des élections, notamment relatives aux législatives et aux élections locales, pour partager l'expérience, pour échanger avec les militants que nous avons préparés et qui partiront au combat dans quelques semaines. Moi, je voulais poser une question. Est-ce que vous avez des réelles propositions sur le plan on appelle ça comment? L'amélioration de la vie des populations, sur le plan des lois? D'accord. Bon, je pense que... Personnellement, vous-même, en tant que candidat aux élections, qu'est-ce que vous voulez réellement changer chez les populations? Je suis candidat aux élections locales. Ça veut dire que je vise à être conseiller municipal. Oui. Mais il y a un projet. Mais il y a un projet. Vous avez un projet. On a le projet, bien évidemment. Mais ce projet-là, je ne peux pas le décliner ici. Vous comprendrez que... Non. C'est du domaine de la stratégie politique. Bon, d'accord. Laissons la politique. Laissons la politique en tant que jeune dynamique reconnu dans le milieu avec cette popularité, cette notoriété sur le plan national. Vous avez déjà voulu voir des choses changer. Bien sûr. Lesquelles? S'il faut revenir un peu dans le temps, ces choses-là diffèrent de celles qui sont mes ambitions aujourd'hui. Ah, d'accord. Et je pense que les ambitions que j'ai aujourd'hui,
elles sont légitimes. C'est une ambition de voir une jeunesse qui travaille ensemble. Une jeunesse qui fédère, une jeunesse qui oriente de façon conjointe ses ambitions vers un même but. Alors, mais vraiment, d'après, il faut m'excuser, je ne peux pas m'attarder dessus. Parce que nous avons des stratégies fraîchement conçues. Je comprends. Si je m'étale les fins politiques... Seulement, il se trouve que quand même, on se pose des vraies questions. Parce que quand on regarde la qualité de la jeunesse aujourd'hui, avec ce qu'il y a comme insécurité, ce qu'il y a comme dérive au sein de notre société, on a comme des vraies problématiques, en fait. On a comme l'impression que les responsables politiques que vous êtes, vous ne mettez pas suffisamment l'accent sur la sensibilisation des jeunes par rapport à l'attitude qu'ils devraient avoir vis-à-vis de la consommation, par exemple des drogues, d'un certain type de comportement qu'il faut afficher en société. Est-ce que ces problématiques-là ne rentrent pas en ligne de mire dans ce que vous entendez normalement proposer aux populations? En plus, on voit aujourd'hui que les jeunes que vous voulez unir, rassembler, fédérer, mais ils sont frappés par le chômage. Qu'est-ce qui est réellement proposé, aussi bien en temps d'élection qu'en dehors? Qu'est-ce qui va... le chômage, les années scolaires, les années scolaires, par exemple, là, nous sommes en attente d'une nouvelle année. Les gens se posent la question de savoir à quel moment on va reprendre les cours. Est-ce qu'au niveau de votre formation politique, vous êtes conscient de ce que les jeunes aussi, au-delà de ce que vous allez leur présenter, de l'appel que vous lancez vers ces derniers, ils ont des attentes réelles à vous adresser? Parce que le président a parlé d'éducation dans la dernière émission. C'est le moment de battre le fer. Les parents qui démissionnent, les grossesses précoces, des gens qui font les enfants parce qu'ils ne savent pas pourquoi ils font les bébés. Tout ça là, ça déstabilise, ça déséquilibre la société. Donc nous, on veut savoir quelles sont les idées que vous avez pour combattre ces fléaux-là. C'est pas qu'on dit que vous êtes, par exemple, les Superman des sauveurs du monde, mais un début de solution. Mais bon, comme ça fait partie de la stratégie. Non, sur ce coup, je vais quand même dire quelque chose. Alors, je suis arrivé à la tête de l'UJPDG en décembre dernier. Et au niveau du mois de janvier, nous avions conçu un projet. Un projet qui consistait à faire un déploiement national, notamment au niveau des chefs de province, organiser des manifestations allant dans le sens de sensibiliser les jeunes quant aux violences en milieu scolaire. Alors, ce projet, malheureusement, n'a pas pu voir le jour, parce que je pense que nous étions concentrés sur autre chose. Mais vu que nous avons une année scolaire qui approche, nous avons une année scolaire qui va débuter, et avec ce projet-là, nous allons le mettre en pratique avec la rentrée scolaire de façon conjointe. D'accord. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'UJPDG, les difficultés qui frappent les jeunes sont nos difficultés. Nous sommes conscients que les jeunes n'ont pas de boulot. Beaucoup n'ont pas de boulot. Mais en réponse à cela, on appelle aussi les jeunes à aller vers une démocratie économique, à ne pas se croiser les bras. Parce que le chef de l'État prend beaucoup de mesures. Il prend des décisions courageuses qui vont dans le sens de faciliter, notamment l'ouverture d'une entreprise. Mais on se rend compte que beaucoup de jeunes ne sont pas enclins à cela. C'est vrai, nous décrions que les jeunes manquent d'emploi, mais aussi ceux qui manquent d'emploi ne sont pas beaucoup entreprenants. Et c'est l'une des choses à laquelle nous nous déployons, à sensibiliser les jeunes, à faire en sorte que les jeunes prennent conscience qu'aujourd'hui, le ministère de la fonction publique ne recrute plus. Du moins, ça va répondre dans... 3 ans. Voilà. Ils ont gelé pour 3 ans. Alors, pendant ces 3 ans-là, celui qui a les connaissances, qui a un diplôme, qui a un savoir-faire, il va rester au chômage, il va rester à la maison et se dire, bon, ok, j'attends la fonction publique, 3 ans après. Non, il faut que les jeunes prennent conscience qu'il faut se prendre en main. Est-ce que vous pensez que les jeunes d'eux-mêmes, malgré les incitations, malgré tout ce qui est mis en place, peuvent spontanément se lever quand on sait que, par exemple, les structures habilitées à légaliser les entreprises comme la NPI sont situées à Libreville, lui il est au fin fond de Matata, malgré son idée, il a besoin d'ouvrir une entreprise, il va se déplacer pour Matata pour venir à Libreville. Non, je pense tout à fait que la NPI a des représentations dans les chefs-lieux de province. Je pense que ce jeune-là qui a envie de formaliser son idée peut quand même, un temps soit, peut faire aussi un effort de partir du fin fond de Matata pour le chef de sa province, prendre attache avec la NPI. C'est ça aussi la responsabilité qu'on demande aux jeunes d'avoir. Merci, monsieur Marius Assoumondon, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On vous souhaite de passer une bonne semaine à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci à vous. À tantôt. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine.
Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Stop Fresh Morning. UrbanFM.fm